Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, quelle joie de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu. Et je veux vous saluer fraternellement en Christ Jésus, notre libérateur. Le texte qui nous est proposé par le lecteur de la Bible pour la méditation du samedi 16 novembre 2024, c'est celui du livre de Daniel, le chapitre 8, versets 15 à 27. Daniel chapitre 8, versets 15 à 27. Nous prions pour que Dieu, par son esprit, nous donne la compréhension de cette portion de l'Écriture pour que cela puisse servir pour notre bien, pour la gloire de Dieu. Prions. Nous ne cesserons jamais de reconnaître combien tu es bon pour nous. Nous ne cesserons jamais de dire haut et fort que tu es le Dieu de notre salut. Merci de ce que tu nous donnes ta parole, source de salut, source de vie. Cette parole qui, par ce qu'elle produit en nous, nous apporte la vie. Donne-nous la compréhension de cette parole en ce jour, pour que ton but soit atteint dans nos vies et qu'en retour, nos vies t'honorent et te glorifient. Merci notre Dieu de ce que tu le fais par le Saint-Esprit et nous t'avons adressé cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Daniel chapitre 8, versets 15 à 27, c'est le texte de la méditation du samedi 16 novembre 2024. Nous faisons la lecture du texte. Pendant que moi, Daniel, je contemplais cette vision et que je cherchais à la comprendre, je vis debout devant moi un être ayant l'aspect d'un homme. Et j'entendis une voix d'homme venant de l'Oulaï qui appelait et qui disait « Gabriel, explique-lui la vision. » Celui-ci s'avança vers l'endroit où je me tenais. À son approche, je fus pris de frayeur et je tombai face contre terre. Il me dit « Fils d'homme, comprends bien que cette vision concerne le temps de la fin. » Pendant qu'il me parlait, je perdis connaissance et tombai face contre terre. Mais il me toucha et me remit debout sur place. Puis il me dit, « Je vais te révéler ce qui arrivera à la fin du temps de la colère divine, car un terme lui a été assigné. Le bélier à 2 cornes que tu as vu représente les rois de Médie et de Perse. » Verset 21. Le bouc velu, c'est le roi de Grèce. Et la grande corne entre ses yeux représente le premier de ses rois. Puis elle s'est brisée en 4 cornes, et 4 cornes ont poussé à sa place. Celle-ci représente 4 royaumes issus de cette nation qui, cependant, n'auront pas la même puissance. À la fin de leur règne, quand les méchants auront mis le comble à leur révolte contre Dieu, s'élèvera un roi dur et expert en intrigue. Sa puissance ira en croissant, mais non par sa propre force. Il causera d'incroyables ravages et réussira dans tout ce qu'il entreprendra. Il exterminera de puissants adversaires
et décimera les membres du peuple saint. Verset 25. Grâce à son habileté, il réussira à tromper beaucoup de gens. L'orgueil remplira son cœur. Il fera périr bien des hommes qui vivaient en paix. Il s'insurgera même contre le prince des princes, mais il sera brisé sans aucune intervention humaine. Ce qui t'a été annoncé dans la vision des soirs et des matins est parfaitement vrai. Mais tiens-la secrète, car elle concerne une époque très lointaine. Verset 27. Là-dessus, moi, Daniel, je fus complètement épuisé et malade pendant plusieurs jours. Après cela, je me relevai et je retournai m'occuper des affaires du roi. Je demeurais frappé de stupeur par cette vision que je ne parvenais pas à comprendre. Amen. Daniel chapitre 8, versets 15 à 27, c'est le texte de la méditation de samedi 16 novembre 2024. Daniel a eu une vision. Il en a eu une nouvelle la 3e année du règne de Balthazar. Et dans cette vision, les versets précédents nous la décrivent clairement avec les éléments qui la composent. Daniel veut comprendre. Et notre texte nous donne de voir Daniel dans la contemplation de la vision et qui cherche à la comprendre. Debout, il découvre quelqu'un, un être qui a l'aspect d'un homme, et il entend une voix d'homme. Cette voix est une voix imposante. Et la Bible nous dit que cette voix donnait une instruction. Il est important de noter, chers frères et chères sœurs, dans le verset 15, l'attitude de Daniel qui cherche à comprendre. C'est un exemple à suivre que de chercher à comprendre. Chercher à comprendre la parole de Dieu, chercher à comprendre les événements qui se déroulent sous nos yeux, sous l'angle de la parole de Dieu, chercher à comprendre des comportements qui sont déviationnistes et qui veulent s'ériger en mode de gestion, chercher à comprendre, c'est important. Rappelons-nous que dans la méthode de méditation de la parole de Dieu, l'un des premiers éléments, c'est de prier pour comprendre la parole de Dieu. Prier qui? L'auteur de cette parole. Lui seul peut nous donner la compréhension de sa parole. Souvenons-nous de l'histoire de Philippe, le diacre Philippe, enlevé et parachuté par le Saint-Esprit sur le chemin désert qu'empruntait l'eunuque éthiopien dans Actes chapitre 8. Et il approche, qu'il entend lire un texte d'Ésaïe et qu'il lui pose la question, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, cherchons à comprendre. Parce que notre Dieu parle par des rêves, par des songes, par des visions, par les circonstances qui nous sont accessibles, par les événements même des actualités, notre Dieu parle. Ne restons pas indifférents et ne nous laissons pas entraînés par quelques obstacles humains. Demandons à Dieu, il nous révélera. Le désir de Daniel de comprendre lui a donné d'avoir justement des explications sur la vision. Cet être qui avait l'aspect d'un homme dit ceci, Gabriel, explique-lui
la vision. Gabriel, c'est l'ange, souvenons-nous, qui a annoncé la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie. Gabriel, c'est l'ange qui va annoncer à Marie qu'elle tombera enceinte et qu'elle enfantera un fils. C'est un peu une sorte de messager, quelqu'un qui est envoyé par Dieu pour révéler les choses secrètes et cachées. Gabriel va expliquer la vision à Daniel. À son approche, Daniel est pris de frayeur. Il tombe face contre terre. Et on découvre que bien souvent, de telles situations se produisent pour ceux qui sont dans la présence de Dieu, en communion avec lui, bien souvent, pas toujours. Ils peuvent vivre des situations où ils sont dans des positions où ils sont complètement dépendants du Maître. Daniel écoute l'explication de Gabriel. C'est la première fois que le nom d'un ange est indiqué justement dans la Bible, dans ce chapitre. Que dit l'ange Gabriel? L'ange Gabriel va expliquer à Daniel, lui révéler ce qui va arriver à la fin des temps, le temps de la colère de Dieu, parce qu'un terme a été fixé. Chers frères, chères sœurs, c'est merveilleux de constater que notre Dieu connaît le déroulement de l'histoire des hommes. Dieu sait à l'avance ce qui va se passer. Il est donc capable de révéler les choses qui vont se produire un peu plus tard. Et cette vision de Daniel, il va le dire vers la fin du texte que nous venons de lire. Il le dit au verset 26 de notre texte. Ce qui t'a été annoncé dans la vision des soirs et des matins est parfaitement vrai, mais tiens-la secrète, car elle concerne une époque très lointaine. Oui, il précise, une époque très lointaine. Et quand on regarde l'explication que donne l'ange Gabriel à Daniel, on comprend que les choses que Daniel a eues dans la vision n'étaient pas des choses qui se dérouleraient à son époque, mais bien plus tard. Et l'histoire nous donne de découvrir cela. Le bélier à deux cornes représente les rois de Médie et de Perse. Le bouc velu, le roi de Grèce. La grande corne entre ses deux yeux représente le premier de ces rois. Et puis, cette corne s'est brisée en 4 cornes. Et ces 4 cornes représentent 4 royaumes issus de 7 nations qui cependant n'aura pas la même puissance. Effectivement, dans l'histoire, on a découvert clairement qu'il y a eu une succession de royaumes jusqu'à l'Empire romain. Et il y a eu 4 généraux qui, de par leurs actions, ont mené 4 groupes différents. Et le texte nous dit clairement qu'ils n'auront pas la même puissance. Parce que dans l'histoire, on connaît l'histoire d'Alexandre le Grand. On sait ce qu'il a été, ce qu'il a conquis comme territoire. Et puis, à la fin de leur règne, Gabriel dit à Daniel, quand les méchants auront mis le comble à leur révolte contre Dieu, il va se lever un roi dur et expert en intrigue, Antiochus. Il a été un homme qui a été effectivement dur. Il a mené des actions avec force. Il a remporté de grandes campagnes. Et Gabriel explique qu'il exterminera de puissants adversaires, décimera même les membres du peuple saint.
Antiochus s'est effectivement attaqué au peuple juif, à ce qui faisait l'essence même de ce peuple, l'adoration du Dieu unique, sur la base de la Torah. Et là, dans ses actions, il s'est attaqué à ce peuple. Et Gabriel dit que grâce à son habileté, il réussira à tromper beaucoup de gens. L'orgueil remplira son cœur. Il fera périr bien des hommes qui vivaient en paix. Il va même s'insurger contre le prince des princes. Qui est le prince des princes? Chers frères, chères sœurs, on comprend que l'orgueil lui est monté jusqu'à la tête. Et il était devenu presque inattaquable. Et il ne s'arrêtait plus. Mais Gabriel dit à Daniel, il sera brisé sans aucune intervention humaine. Effectivement, l'histoire nous raconte que cet homme, Antiochus, est mort soudainement d'un mal qu'il a emporté. Chers frères, chères sœurs, quand on regarde l'explication de cette vision donnée par Gabriel à Daniel, avec force détail, et que dans l'histoire, dans le déroulement de l'histoire, ces choses se sont accomplies telles que décrites ici, qu'est-ce qu'on peut bien retenir? Notre Dieu sait tout. Notre Dieu sait tout. Il connaît les événements à l'avance. Si vous avez quelqu'un qui sait ce que demain sera, qui sait ce qui va se passer demain, si vous vous attachez à cette personne, vous gagnez énormément. Parce que cette personne sait ce qui va se passer demain. Et donc, elle est capable de vous donner, de prendre les dispositions adéquates. Elle est capable de vous préserver, de vous garder, de vous épargner. Elle est capable parce qu'elle sait ce qui va se passer demain. Et notre Dieu est le seul qui sait ce qui va se passer demain, après-demain. Il le sait à l'avance. Chers téléspectateurs, chers frères, chères sœurs, il y a donc lieu de lui faire confiance, de venir à lui, de s'attacher à lui. Et la deuxième chose importante qu'on découvre à travers les révélations de Gabriel, c'est que nous devons faire attention à la parole de Dieu. Parce que quand il parle, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Que d'avertissement la parole de Dieu ne nous donne-t-elle pas par rapport à la fin des temps, par rapport au retour de Jésus? Que faisons-nous de cela, chers téléspectateurs? Ne raisonnons pas. Le même Dieu qui a parlé à Daniel, il est le même qui nous parle encore aujourd'hui. Il nous rappelle que ce monde ira à sa perte. Le monde que nous voyons n'ira pas en s'améliorant. Lui qui a créé le monde, il connaît la fin de ce monde. C'est pour ça qu'il prend le temps de nous avertir. Chers frères, chères sœurs, le temps est venu plus que jamais de nous attacher véritablement à ce Dieu, de sortir de tout ce qui peut nous disqualifier. En clair, de garder notre robe blanche. Et si la robe était tachetée, travaillons à ôter ces taches parce que seuls ceux qui auront gardé leur robe blanche rencontreront le Maître, iront à sa rencontre quand il reviendra. Il y a donc lieu de nous repentir sincèrement des actes, des paroles, des pensées, des comportements, des agissements qui n'honorent pas le Seigneur. Ce Dieu-là, il nous avertit.
et il est capable de nous sauver. Daniel a reçu des choses qui concernent une époque lointaine. Et nous avons traversé cette époque et nous avons connu l'histoire. Et l'histoire est écrite. Et ce que Gabriel a annoncé à Daniel, c'est effectivement ce qui s'est passé dans la suite des temps. Oui, notre Dieu est celui qui sait à l'avance ce qui va se passer. Il est digne de confiance. Si tu n'as pas encore fait la paix avec lui par Jésus-Christ, son Fils, fais-le, chers téléspectateurs. Tu as tout à gagner. Pour celui qui appartient à ce Dieu-là, il est assuré, il est rassuré. Parce que ce Dieu-là constitue pour lui un bouclier, un refuge, un abri sûr, une haute retraite, un rocher, sinon le rocher inébranlable. Notre Dieu est celui qui explique les visions, il révèle les secrets, il avertit, il sauve, il est celui qui sait tout à l'avance. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir ce Dieu qui nous parle encore aujourd'hui par sa parole, qui nous parle par des rêves, des visions, des songes, des circonstances, qui nous parle par les événements qui nous entourent. Bénissons son nom parce que son désir, en nous parlant, c'est de nous sauver, c'est de nous épargner les calamités, c'est de nous mettre au large. Bénissons son nom et gardons notre robe blanche. Gardons notre robe blanche. Autant que cela dépend de nous, efforçons-nous de fuir, de sortir de tout ce qui peut nous compromettre. Gardons notre robe blanche. Prions. Père, nous bénissons ton nom pour ta parole. Tu t'es révélé à Daniel et tu lui as expliqué la vision. Tu lui as donné des directives et Daniel a consigné cela. Et nous aujourd'hui, nous méditons cette parole et nous réalisons que ce que tu as dit s'est réalisé à la lettre. Tu connais les événements à l'avance. L'histoire de l'humanité n'échappe pas à ton contrôle. Donne-nous de te faire confiance. Donne-nous de nous attacher à toi. Donne-nous de venir à toi parce que tu veux nous sauver de la mort éternelle. Ce monde, tu l'as dit, ira de mal en pis. Il va vers sa fin. Et donne-nous de tenir compte de cet avertissement et de sortir de tout ce qui nous disqualifie afin de venir à toi. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta bonté à notre égard au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci chers téléspectateurs pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.